Coucou tout le monde, on se retrouve pour ma petite sélection de films spécial Noël. Je vous ai fait une petite liste, vous allez voir. Pour moi ça reste les incontournables à regarder. Bon clairement j'ai pas inclus les vieux films là, j'ai vraiment inclus des films assez récents. Donc c'est parti. On commence avec le premier film qui en réalité est une série de 3 films et c'est A Christmas Prince. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Il est passé à la télé sur TF1 je crois il y a déjà un petit bout de temps. Mais en fait c'était un film Netflix. Oui j'avais été étonnée puisque j'avais pas compris pourquoi c'était passé sur TF1. Alors du coup je vous explique un petit peu de quoi parle ce film. Alors tout simplement c'est une journaliste qui veut réellement impressionner sa patronne. Et sa patronne du coup l'envoie directement sur le terrain. Et en fait elle est censée découvrir le scoop qui se cache derrière le prochain couronnement de... je sais plus quel pays, puisque bon, je me rappelle pas. Donc en gros c'est un jeune héritier qui, on va dire, a du mal à supporter un peu la pression et à se rendre compte qu'il va devoir prendre les rênes du pays, alors qu'en fait il a jamais réellement voulu ça. Donc voilà, elle va donc être forcée de découvrir les secrets que cette famille cache. Et pour ce faire, elle va tout simplement se créer une identité et va donc mentir sur elle et va s'inventer une vie, entre guillemets si on veut. Du moins, elle va dire qu'elle s'appelle un tel et en fait elle va utiliser de cette identité pour s'infiltrer vraiment dans cette famille et découvrir ce qui se cache derrière ce couronnement, voilà. Et bien évidemment, je vais pas vous faire un dessin, mais elle va se faire prendre au jeu, elle va se faire prendre au piège, et bien évidemment son identité va être révélée, hein, c'est pas... voilà. Il y a 3 films, donc clairement, ce premier film, ça parle de ça, et ensuite ça reste la continuité de l'histoire. Voilà, je vais pas vous en parler puisqu'il faut avoir au moins vu le premier film. Ça reste une série de films qui est assez sympa à regarder, pas prise de tête, et voilà, ça reste jeune, c'est une série Netflix, donc voilà, il y a rien de... c'est pas non plus la meilleure série de Noël, mais honnêtement, elle est vraiment sympa à regarder, donc je vous conseille cette série de films. Bon, bien évidemment, on va parler de La Princesse de Chicago. Le 3e film doit sortir en novembre, là, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, La Princesse de Chicago, c'est quoi? Alors, tout simplement, il y a 2 films pour le moment, et l'actrice principale, c'est Vanessa Hudgens, qui joue 2 rôles, donc une comtesse, oui, comtesse, oui, je crois que c'est ça qu'elle est. Et son personnage qui est donc une pâtissière, tout simplement. Donc elle va aller dans un autre pays pour un concours de pâtisserie, pour un concours de Noël tout simplement. Et elle va rencontrer sa jumelle, voilà, son sosie. Et cette personne va donc lui demander d'échanger leur place pour une journée. Si je me trompe pas, au début c'est une journée. Et du coup, bah étonnamment, elle lui dit oui, voilà. Moi, clairement, on me demande ça, mais je dis non, en fait. Même si ça peut tomber sur la tête. Bon, honnêtement, elle y gagne quand même quelque chose, puisqu'elle lui fait elle lui fait une demande toute particulière. Et forcément, elle lui accepte, donc voilà. Ce film est assez sympa, puisque c'est assez drôle de voir que tel personnage ne sait pas de quoi l'autre personne parle, ou dans telle situation, et on se rend compte qu'elles sont clairement différentes toutes les deux, et que leur mode de vie ne correspond pas réellement à leur personne, quoi. Donc c'est assez intéressant à regarder. Pareil, c'est des films qui sont pas prises de tête, qui sont sympas à regarder. C'est pas le meilleur film de Noël non plus, mais Netflix a encore fait un truc sympa, donc clairement on regarde. On regarde avec plaisir, et honnêtement j'ai hâte de voir ce que donne le 3. J'ai vu la bande-annonce et je pense qu'on va encore bien se marrer. 3e film, on va parler de Comme Cendrillon, un vœu pour Noël. Je sais pas si vous connaissez un peu ces films comme Cendrillon, qui en gros s'inspirent du conte Cendrillon et le remix à leur sauce. Donc là c'est un film de Noël. Donc en gros on suit une jeune fille qui s'appelle Kat. Et cette jeune fille, comme dans tous les Cendrillon, se fait exploiter par sa belle famille, tout simplement, voilà. Elle n'a plus son père et on va dire qu'elle est beaucoup mise de côté par sa belle famille, et donc là, il s'intéresse pas à elle, quoi. Voilà, elle travaille donc pour, je crois que c'est un centre commercial ou un truc comme ça de Noël.
Et elle fait donc partie du petit char de Noël, entre guillemets, hein. C'est pas ça, c'est vraiment, elle fait partie de l'équipe du Père Noël, donc elle joue l'elfe, si je me trompe pas. Et dans ce job-là, ils ont pas le droit de se révéler à leurs collègues, donc en gros, elle doit toujours garder ses oreilles et tout ça. Donc clairement, c'est assez intéressant parce que elle va donc pas connaître l'identité du garçon qui lui fait tourner la tête, mais en fait on rigole quand on les voit puisqu'on dit en fait c'est sûr que c'est ça, en fait c'est sûr que c'est telle personne. Comment ça se fait qu'ils voient pas qui c'est? Honnêtement, je crois, franchement c'est la naïveté de ces films là, c'est que en fait c'est pas parce qu'ils ont une perruque qu'on sait pas qui c'est en fait. C'est comme Anna Montana, bref. Du moins, elle va donc pas connaître la vraie identité du garçon pour lequel elle va tomber amoureuse. Mais cette jeune fille est donc une chanteuse et elle interprète aussi ses propres chansons. Et elle va tout simplement finir par révéler son identité à ce garçon-là. Il va être un peu surpris, mais bon, il est quand même amoureux d'elle. Donc voilà. Et du coup, elle va tenter de se faire connaître par son père à ce gars-là, qui est assez célèbre, si je me trompe pas, si je me souviens bien, puisque ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu le film. Peut-être même il y a plus d'1 an, puisque je crois qu'il était sorti bien avant Noël. Et je sais plus en quelle année il est sorti. Sûrement pas 2020 d'ailleurs, c'était avant. Et du coup, elle va comprendre que en fait elle aurait pu jouer de son nom, puisqu'en fait cette personne-là la connaît. Voilà, puisqu'il était meilleur ami avec son père. Donc en gros, elle aurait pu se faire connaître avant et il l'aurait écouté, tout simplement. Voilà, je vais pas vous spoiler plus, même si j'ai spoilé un petit peu. Ça reste un film sur le film de Noël qui est sympa à regarder, ça reste du un peu style, vous voyez, teen movie. Voilà, donc sympa à regarder. Si vous aimez pas ce genre d'histoire, passez, parce que là, clairement, vous allez vous ennuyer. Mais c'est sympa et c'est sur le thème de Noël. 4e film, et là on va parler du film L'Alchimie de Noël, donc encore avec l'actrice Vanessa Hudgens. Elle avait commencé sa série de Noël, parce qu'elle avait fait La Princesse de Chicago et après L'Alchimie de Noël, ou l'un ou l'autre avant, je sais plus, la même année. Donc voilà. Donc on retrouve encore cette actrice dans un film de Noël, et en gros l'histoire de ce film, c'est donc un chevalier du 14e siècle qui saute dans le temps et donc arrive dans nos années à nous. Et bien évidemment il est tout perdu et il va faire la rencontre du coup de cette jeune femme. Et on va dire qu'elle va s'éprendre de lui et va pas résister. Voilà, c'est un film assez romantique de Noël, donc là je peux pas vous en dire plus. Mais honnêtement on voit qu'effectivement il y a de l'alchimie et qu'en fait ils sont faits l'un pour l'autre. Voilà, c'est romantique à souhait, donc si vous aimez pas, passez votre chemin. 5e film, et là on est vraiment sur du Père Noël à fond, mais à fond. C'est donc les chroniques de Noël. Il y a actuellement 2 films, donc faut pas hésiter et allez les voir. Non, en vrai, ça reste des films assez familiaux, donc pour tout le monde, même pour les enfants. En gros, on suit donc 2 enfants de la même famille qui ont pour projet, en gros, d'intercepter le Père Noël, de le filmer et de voir si vraiment il descend par la cheminée. Et bien évidemment, c'est ce qui va se passer. Et ils vont donc arriver à se faufiler dans le traîneau. Et en fait, le Père Noël va être surpris. Et en fait, il va casser son traîneau. Voilà, donc petite casse pour Noël. Donc forcément, il va être un petit peu embêté pour livrer ses cadeaux à temps. Et donc ils vont tout simplement aider le Père Noël à réparer leurs erreurs, tout simplement. Leur erreur qui est assez fatale pour Noël. Donc ils vont sauver Noël, tout simplement. C'est un film assez sympa à regarder et assez en aventure. Ils vont vraiment faire de leur mieux pour sauver Noël. Voilà, l'esprit de Noël aussi. Puisque si les enfants n'ont pas de cadeaux à temps, l'esprit de Noël est perdu. Le deuxième film est assez bien regardé aussi, il est assez sympa, il reste sur ce même esprit, même si on change un peu de... on n'est plus dans le monde, on est un peu plus style pôle Nord, voilà. On reste, si je me souviens bien, je l'ai regardé l'année dernière, pareil pour la période de Noël.
Et je crois que le troisième film doit sortir cette année, enfin en fin d'année là, tout simplement. Je connais pas la date, mais oui, c'est des films qui sont sympas à regarder et en famille. Sixième film de Noël, et là ça va être un film assez récent, du moins il y a 2 films qui sont assez récents. C'est donc le film Love Hard. Il est sorti peut-être il y a 15 jours sur Netflix, je sais plus, je l'ai regardé assez rapidement. C'est un film avec Nina Dobrev, donc l'actrice principale de Vampire Diaries, si vous ne savez pas qui c'est. Peut-être que ça va vous parler un petit peu. En fait, l'histoire, c'est donc une jeune femme qui écrit des articles sur ses relations amoureuses et elle se fait tout le temps avoir. En fait, elle a tellement pas de chance, cette fille, que du coup, ça intéresse tout le monde. Et elle va se décider et elle va tomber sur un profil d'un garçon qui a tout pour plaire. Elle va commencer à lui parler. Et en gros, elle se fait catfish. Voilà, elle se fait bien piéger. Et elle va donc, sur un coup de tête, décider d'aller voir ce garçon-là, de pas le prévenir, et d'arriver et de lui faire la surprise. Et comme je le disais, elle se fait catfish. Donc elle se fait bien avoir. Et elle découvre que c'est pas le vrai garçon. Voilà, là c'est un suspense sans fin. Elle se fait avoir et elle va finir par rencontrer vraiment le garçon que ce profil j'ai du mal à vous expliquer. Elle va finir par rencontrer la vraie personne, du moins la photo de cette personne là. Elle va finir par rencontrer cet homme là quand même. Voilà, donc je vous en dis pas plus. C'est assez sympa à regarder et une super fin. Et pour une fois, ça semble être réel. Voilà, parce que des fois, on a quand même des doutes, parce que bon, les films à l'eau de rose de Noël, là c'est sympa comme fin. Avant-dernier film, c'est un film qui est sorti peut-être une semaine, un truc comme ça. C'est donc le film Noël avec le père. Alors c'est donc une famille qui vont se retrouver chez l'une des sœurs. Et on va dire que la sœur qui reçoit ses autres sœurs, parce qu'il n'y a que des sœurs dans cette famille-là, va être un petit peu stressée. Pourquoi? Puisqu'elle veut que tout soit parfait, donc elle reçoit sa mère et ses sœurs avec leur compagnon ou pas. Et elle va être très stressée, va faire un programme de fou pour Noël, puisqu'elle veut que les vacances de Noël se passent super bien. Et forcément tout le monde débarque et c'est l'apogée. C'est l'apogée là, elle sait plus quoi faire. Elle sait plus quoi faire puisque c'est un peu la crise. Et vu qu'ils s'entendent pas toujours très bien, du coup c'est un peu la galère et c'est plan tombe à l'eau et voilà. Et puis il suffit que pour couronner le tout, leur père débarque. Voilà, d'où le titre Noël avec le père. Il y a quand même... J'ai trouvé ce film assez intéressant puisqu'on parle quand même d'un lien familial là pour le coup. Et ça montre que malgré les problèmes qu'on peut avoir, il y a souvent des explications et surtout des explications qui ne sont pas données et qui devraient l'être. Voilà, donc j'ai trouvé ça très important. Et là, clairement, regardez pas ça avec vos enfants parce que quand même, il y a un moment où on traite d'un sujet assez particulier. Mais voilà, honnêtement, c'est un film qui se plaît à voir. Voilà, il est sympa à regarder et on en tire quand même des leçons. Dernier film, et là on est plus sur une fin de fête, voilà, plus après Noël. Donc en fait c'est 2 personnes qui se rencontrent, ils se rencontrent et ils se rendent compte qu'ils se retrouvent à être les 2 célibataires à chaque fois, qui sont donc mis au bout de table, voilà, tout simplement, puisqu'ils sont tout le temps célibataires et qu'ils ont personne avec eux. Et donc ils ont décidé pour cette année-là de s'accompagner l'un et l'autre. Donc en gros faire croire qu'ils ont quelqu'un dans leur vie, alors que c'est pas du tout le cas. Ils vont devenir amis, bien évidemment, et peut-être même plus qu'amis. Voilà, j'ai trouvé ce film assez réaliste et surtout assez rigolo. Honnêtement, des fois il y a des fous rires, mais je vous jure, c'est des fous rires, mais un truc de fou. Donc je vous conseille ce film, il est sympa à regarder, pas prise de tête. Et comme quoi des fois, certaines situations peuvent découler sur une autre. Voilà, donc regardez-le, il est sympa à regarder et... Puis voilà, j'ai rien à dire de spécial sur ce film là, soit on aime, soit on n'aime pas. Si vous avez aimé cette vidéo là, n'hésitez pas à me mettre un petit like, surtout sur la vidéo. Je pourrais en refaire une si ça vous plaît, une 2e partie avec d'autres films. Surtout que Netflix doit sortir d'autres films encore, donc
Donc honnêtement on va être content niveau catalogue Netflix. Et puis il y a plein de films que je connais et que j'ai pas mis dans la liste puisque ça allait faire une vidéo immense. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like surtout, à vous abonner si vous voulez pas manquer les vidéos pour Noël. Je vais essayer de faire un max de vidéos pour Noël, c'est ma période préférée de l'année et c'est un peu plus la période où j'ai un peu plus le temps entre guillemets si on veut. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez certaines vidéos plus que d'autres et si vous avez des idées, voilà, de vidéos sur le thème de Noël, voilà, ou pas de Noël d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas et surtout merci à vous de me suivre encore puisque je vois que bien que je ne poste pas tout le temps puisque j'ai pas souvent le temps de poster, de faire tout l'édition, de mettre en ligne, tout ça, je vous remercie quand même de me suivre puisqu'aujourd'hui on est 415 je crois, donc merci beaucoup. Comparé au début de l'année, j'ai pas compris. Voilà, donc merci beaucoup, on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Bisous, à bientôt.